Ah là là, mais c'est quoi ce freinage là? Attends, Simon, t'énerve pas, j'ai un suprême freinage pour toi, je pense que ça peut t'aider pour un tuto, ça. Ah mais c'est pas mal, t'as pas oublié l'huile piquante au moins? Non, j'ai la dot, tout va bien. Ah bah parfait. Bon bah les gars, on va voir aujourd'hui comment monter un kit oversize. Pour changer votre kit de frein oversize, il vous faudra un kit de frein oversize, un jeu de clés en T, un jeu de clés plates, un maillet, du papier abrasif, une lingette, du frein filet indice faible, de la graisse et du brake cleaner. Donc après la livraison express de ce suprême freinage, on va passer donc à son installation. Donc pour ça, on va devoir ôter le cache-disque. On va ensuite donc défaire la roue. Donc, on commence par l'écrou de roue. Desserrer les bas de fourche. On va desserrer notre étrier de frein et au préalable, on vient prendre le disque en main et on vient appuyer sur l'étrier pour écarter les plaquettes et ainsi repousser les pistons. Voilà, là on voit que l'étrier il est libre. On va pouvoir le défaire. Voilà, on va retirer la roue. Hop, tout simplement. On va perdre l'écrou. Tac. Donc là maintenant on a accès donc, à notre étrier, on a repoussé les plaquettes, on va pouvoir maintenant retirer les plaquettes et aussi pouvoir accéder donc à cette patte, donc une patte de déport qui maintient l'étrier et qui va être livrée donc dans ce kit oversize. Donc là on retire les plaquettes comme ceci. On vient donc d'extraire les plaquettes qui étaient dans l'étrier. Maintenant, on va s'intéresser donc à cette patte de déport. Donc dans le kit oversize, vous allez retrouver la nouvelle patte de déport, donc avec une plus grande longueur, donc plus de déport pour accepter donc l'oversize du disque, donc la grande capacité de freinage. Donc pour ça, il va falloir qu'on récupère des pièces qui sont fixées d'origine sur la patte d'origine. Donc on va devoir l'extraire, ainsi voilà, faire coulisser, donc il y a des coulisseaux, et c'est ces fameux coulisseaux qui vont nous intéresser, et les soufflets. Donc le coulisseau qui est ici, qui est donc lui fixé sur cette partie d'origine. On va récupérer également ce soufflet et cette petite patte, cette lamelle de maintien de plaquettes. Pour récupérer ce coulisseau, la petite astuce c'est de se servir du bas de fourche comme étau. Donc on vient remettre dans le bon sens et on vient le refixer donc sur le bas de fourche. Voilà. Et donc maintenant on va se munir de notre clé de 12 et on va pouvoir tout simplement desserrer le coulisseau. Voilà, on a le coulisseau en main, on va pouvoir le placer sur la patte oversize. Il nous reste donc, après avoir retiré le coulisseau d'origine, on va pouvoir aussi récupérer ce soufflet, qui est important, à remettre donc sur la nouvelle patte oversize. On va pouvoir retirer la lamelle à présent de maintien de plaquette. On la retire, puisque cette patte ne nous intéresse plus. Nous allons pouvoir remettre le soufflet sur la patte oversize. Donc il y a une gorge, vous allez voir, ça se replace automatiquement en lieu et place. Voilà, là c'est bien monté. Et on va faire le même procédé qu'au démontage. On va installer notre patte oversize au niveau du bas de fourche pour s'en servir comme étau. On va maintenant remettre notre coulisseau d'origine sur la patte oversize. Et avant ça, on va lui mettre un peu de frein filet faible. Voilà, on serre bien. On essuie l'excédent de frein filet. Il nous reste à remettre la plaque de maintien de plaquette. Et on va pouvoir maintenant l'installer sur l'étrier. Avant de le réinstaller, il est important de mettre un peu de gras, donc de graisse, au niveau des coulisseaux. Donc, comme c'est des coulisseaux, ça a besoin de bouger. Maintenant, on va pouvoir l'installer en lieu et place de l'origine. Voilà. Donc là, on voit que notre patte est bien montée.
Elle coulisse convenablement, les coulisseaux sont bien remis, les soufflets sont actifs. On va pouvoir maintenant remettre les plaquettes. Dans le kit, vous verrez, il y aura donc la patte oversize qu'on vient d'installer, le disque, mais également des plaquettes. Donc là, on va monter les plaquettes qui sont livrées avec ce kit. Mais avant ça, on va faire une chose très importante, on va les déglacer. Donc pour déglacer des plaquettes, c'est très simple. On se munit de papier abrasif, donc un grain assez conséquent. Et on va venir frotter en fin de compte l'état de surface d'origine pour retirer la paraffine de collage de l'étui. Comme ça, on a tout de suite un freinage incisif. Donc maintenant, les plaquettes sont déglacées, on va pouvoir donc les dégraisser avec notre brake cleaner. Bien généreusement, pour bien retirer l'excédent de paraffine, bien les nettoyer. On va pouvoir les réinstaller sur l'étrier. On finalisera donc le serrage au tout dernier moment pour être sûr que les plaquettes ne s'en aillent pas. Il va nous rester le gros du sujet, le disque à installer donc sur la roue. On va voir ça ensemble tout de suite. On va passer à présent au démontage du disque. Donc pour ça, on se munit de notre clé en T. On va pouvoir donc démonter les différentes vis. Bien faire attention de ne pas perdre les écrous. La petite dernière. Voilà le disque d'origine qu'on va remplacer donc par le disque oversize. Le disque oversize, donc vous pouvez voir des inscriptions sur cette face-là et de l'autre côté, pas d'inscription. Donc ça, pour le montage, c'est très simple, c'est les inscriptions toujours côté extérieur. Donc là, on est sur l'extérieur de la roue. Hop, on va pouvoir le replacer en lieu et place. Donc on approche les vis, et on fera vraiment un serrage en croix pour la fin, pour venir plaquer uniformément le disque sur son support, donc sur le moyeu. Même procédé que sur les plaquettes, on va dégraisser en fin de compte le disque contre la paraffine. Comme ça, pas hésiter à bien en mettre, ce qui vous fera un bon freinage direct, sans glacer les plaquettes bien sûr. Voilà, un disque oversize installé, il ne nous reste plus qu'à remonter la roue, l'étrier et le tour sera joué. On va pouvoir installer la roue. On l'approche uniquement, pas de serrage. On va pouvoir remettre également notre étrier. Donc la nuit, on va le serrer. On va finir le serrage également donc de l'axe de plaquette. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir resserrer la roue. Pour ce fait, on va pouvoir aligner aussi donc, les jambages. Petite astuce, vous mettez devant la moto, contact au niveau de la roue, et on va venir enfoncer la fourche. Ça va nous permettre d'aligner parfaitement les deux jambages de fourche, et ainsi quand on va serrer, ça évitera que ça se mette en contrainte, et du coup, ça pourrait engager de l'usure prématurée au niveau des bacs de guidage. Donc ça, on vient s'approcher. Voilà, c'est pas un gros serrage, puisque les roulements, ça leur permet de respirer un petit peu. Et maintenant, il ne nous reste plus que les jambages à resserrer. Dernière étape très importante, il faut remettre donc maintenant les plaquettes neuves au contact du disque, puisqu'on a repoussé les plaquettes. On va pouvoir donc pomper au niveau de notre levier de frein pour mettre au contact les plaquettes et les disques. Voilà. Opération terminée, à vous les freinages de trappeur, à très bientôt pour de nouveaux tutos.